Vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de matériel électroportatif à restaurer. Donc celle-ci, elle est neuve, je l'ai acheté dans un magasin. Ça, c'est un lot que j'ai récupéré qui était destiné à la déchetterie. Alors celle-ci, elle fonctionne, mais à l'endroit c'est bon, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, mais dans le sens inverse, elle sent le chaud et on voit qu'elle n'a pas assez de puissance. Donc elle n'est pas vieille, elle est de 2019. C'est une 18 volts DDF 482 et c'est un modèle fabriqué en Roumanie, alors que sa petite frangine qui est en moteur brushless, elle a été fabriquée en Chine, elle fait 2000 tours, c'est une DDF 484. Donc celle-ci ne fonctionne pas du tout, donc je vais la démonter et voir d'où vient le problème. Alors je vais essayer de le faire à une main et à tenir la visseuse dans l'autre. Voilà, il y en a une ici encore. Ça devrait être bon. Moi, je vais l'ouvrir en deux et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors au premier regard, c'est très sale. Très sale. On voit qu'il y a eu un petit coup de chaud. Donc je vais tout nettoyer, tout démonter. Et je vais vérifier d'où vient le problème. Alors déjà en démontant la partie mécanique du mandrin, on voit qu'il y a un gros manque de graisse, que ce soit ici ou là. On voit que c'est très sale. Donc je vais prendre des photos, je vais tout démonter calmement et je vais vérifier si c'est pas ça mon problème. On a l'impression que c'est bloqué. C'est pas une impression, c'est bloqué d'ailleurs. Alors je vais démonter tout ça, on va voir. Donc voici les fautifs du blocage. Vous voyez, il y a une petite bague à l'intérieur et en fait, elles sont mortes sur les autres, quoi. Donc en fait, on voit clairement que c'est le manque de graissage, le manque de graisse qui a provoqué ce souci. Donc je vais essayer de tout démonter, propre, tout nettoyer. On voit qu'il y a des dents qui sont cassées là. Je vais tout nettoyer propre. Et vu que celui-ci, le moteur sent le chaud, je vais essayer de prendre la partie mécanique de celui-ci. Peut-être j'arriverai à faire une avec deux, on verra. J'ai pris la décision de réparer la Makita avec le moteur à charbon parce qu'en fait elle était en meilleur état. J'ai regardé le moteur brushless, il était presque mort. Tous les engrenages de la Makita brushless étaient cassés ou dents cassées ou très usés, vu qu'il n'y avait pas assez de graisse. Donc j'ai tout démonté, c'est là. Je l'ai tout nettoyé au Saint-Marc. J'ai regraissé tout la partie engrenage mécanique à l'intérieur. J'ai encore un petit truc, j'ai du jeu dans le mandrin, mais j'en retrouverai certainement un autre un jour. Bon là elle est très propre, le Saint-Marc c'est magique. C'est magique. Bon, je vais vous montrer avec une batterie. Donc batterie 1,5 Ah 18 volts d'origine. Pourquoi je dis d'origine? Parce que ça m'arrive de faire des adaptateurs et d'utiliser d'autres batteries en fait pour mes visseuses. Donc là on voit bien que ça fonctionne très bien. J'ai plus ce problème de... Par contre vous voyez bien, le mandrin bouge. Et que ce soit en vitesse 1 ou en vitesse 2, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Les batteries sont en bon état. Les deux, j'en ai deux. La deuxième elle est là. Voilà, elles sont pleines. Donc je vais pouvoir nettoyer au Karcher et au Saint-Marc cette boîte où j'ai refait le fermoir hier avec une bouteille plastique. Donc ça c'est du filament fait à partir de bouteilles plastiques. Et donc c'est imprimé en 3D. Donc on va tout nettoyer cette boîte cracra là. Et puis ça me fait une Makita 18 volts encore en bon état. Bon, où je dois encore trouver le mandrin, mais autrement elle fonctionne. N'hésite pas à t'abonner pour la suite. J'ai du matériel Hitachi, dont une boulonneuse et une visseuse à réparer dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce levé, d'activer la cloche et surtout à t'abonner.